Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'épisode 3 de la série House of the Dragon. Je suis emballée par cette série, encore une fois c'était un très bon épisode. J'adore la composition de cet épisode, on a un début et une fin explosifs. Et le centre de l'épisode s'entremêle de tension et de développement de personnages que j'ai beaucoup apprécié. Le début avec l'arrivée de Caraxès, c'est clairement ma scène préférée. On a une ambiance sombre, sanglante, avec le feu du dragon qui va venir briser cette obscurité. Ça commence en beauté avec Daemon et ça finira en beauté avec lui aussi. Quelques années ont passé, on nous présente le fils de Viserys et de Alicent, Aegon. L'épisode va beaucoup développer la relation entre Viserys et sa fille, ainsi que la relation entre Alicent et Rhaenyra. Dans le livre, on n'avait pas cette amitié entre Rhaenyra et Alicent. Elle commençait à devenir un peu amie à partir du mariage avec son père. Là, on a une Alicent qui met quand même en avant Rhaenyra, qui la défend, qui reprend les propos des autres. Mais dans le livre, j'avais pas souvenir de ça, c'est un choix scénaristique. Du coup, il y a une énorme tension entre Viserys et sa fille à cause du mariage avec son ami et à cause de la naissance d'Aegon. Parce que cette naissance, elle menace clairement Rhaenyra. La plus grosse partie de l'épisode va se passer au Bois du Roi, où il va y avoir une partie de chasse en l'honneur de l'anniversaire d'Aegon. On va retrouver des Lannister, et en particulier Jason Lannister, qui a pour but d'épouser Rhaenyra. Et ça crée une énorme tension en plus entre Rhaenyra et son père. Son père, il projette clairement aussi ses frustrations sur elle parce que il avait pas forcément envie de se marier. Et comme Rhaenyra n'a pas envie, il lui dit « Ouais, ben moi j'ai pas eu le choix ». En écoutant tous les ragots autour de lui et en picolant, il commence à vachement douter de son choix parce qu'il voit qu'il s'entend pas avec sa fille, il sait pas si elle est assez sérieuse pour le trône parce que elle ne se soumet pas aux devoirs. Il y a des petits clins d'œil sympathiques au livre, à un moment il y a des dames qui parlent de Lady Joanna et dans le livre on la connaît sous le nom du Cygne Noir et c'est une histoire assez importante qui est mentionnée là, c'est sympa. Et élément clé de cet épisode, on apprend que dans cet univers, il y a des chiens pug. C'est incroyable. J'ai bien aimé cette représentation des Lannister avec Jason Lannister, parce qu'on voit que les Lannister ils veulent tout, et là ils ont pas de dragon, c'est un peu un complexe. Et bon, ils veulent aussi le pouvoir, le trône, même si là il est un petit peu bête, parce que justement il pourrait épouser Rhaenyra et être justement quelque part le roi de la reine, mais il incite clairement Viserys à mettre Aegon sur le trône, quoi. La main du roi Otto, il est clairement manipulateur et malin, il veut ses descendants sur le trône. J'aimais quand il propose de marier Rhaenyra avec Aegon, t'as presque Viserys qui regarde en mode « Mais c'est dégueulasse l'inceste, je suis un Targaryen, voyons. Je ne m'abaisserai pas à cela. » Il y a ensuite Lionel, qui est clairement le meilleur conseiller du roi, qui n'a pas trop d'ambition pour sa famille, et qui conseille le roi de faire marier sa fille à Laenor pour renforcer le royaume. Parce que Corlys, le père de Laenor, a clairement une flotte très puissante. Criston Cole devient le confident de Rhaenyra, il est là pour la soutenir, il l'écoute et il lui rappelle qu'elle a du pouvoir. S'ensuit cette magnifique scène tirée tout droit des films Astérix et Obélix, la scène du sanglier. Rhaenyra avait dit à son père sur le chemin du Bois des Rois « Les sangliers hurlent comme des enfants quand on les massacre », et là il y a clairement une représentation de l'envie de Rhaenyra de buter son frère Aegon qui est sur sa route, quoi, pour accéder au trône. On a aussi un clin d'œil à l'avenir et à Game of Thrones avec ce sanglier qui est quand même un rapport avec la mort de Robert Baratheon, donc pour montrer que Rhaenyra se laisse pas faire par un petit sanglier. Puis aussi à son propre père, Viserys, qui n'arrive pas à tuer un cerf d'un seul coup, alors que Rhaenyra, elle est déterminée, elle bute le sanglier. Ce cerf qui représente la royauté, et on voit que Viserys tue ce cerf avec la lance que clairement Jason Lannister avait offert pour Aegon, donc ça serait un petit peu la symbolique qu'il tue Rhaenyra quelque part avec pour donner le trône à Aegon, ou alors que clairement il se trompe parce qu'on voit qu'il n'a pas trouvé le cerf blanc, que c'est le cerf blanc justement qui trouve Rhaenyra et c'est un petit peu une symbolique et un message des dieux. Cet épisode quelque part représente la chasse au successeur, c'est symbolique, on veut assassiner le successeur légitime au trône. Après, qui est légitime, ça dépend des points de vue. Parce que clairement les hommes ne veulent pas d'une femme sur le trône, mais Viserys est en plein doute et il va quand même dire à sa fille « Je te jure que ce sera toujours toi, la prochaine reine. » Ensuite, on revient à Daemon, le beau gosse. Chacune de ses apparitions est très charismatique. Il prend beaucoup de risques parce que dans le livre, il se bat juste en duel avec Kragas Drahar, que j'appelle personnellement Krakragas.
Là, Daemon, il est quand même très audacieux, très courageux. Quel guerrier. Bon, il fait juste ça pour faire chier son frère, hein, parce que clairement il veut pas de son aide. Puis il veut l'impressionner, parce que il y a quand même ce petit sourire sur son visage quand il reçoit la lettre. S'ensuit une magnifique scène de bataille qui finit sur la mort de Kragas. C'était une apparition assez courte, mais marquante, très malaisante, très violente. Ça fait plaisir, on voit un nouveau dragon, Fumée des mers, chevauché par Lénore. L'épisode s'achève sur Daemon ensanglanté. Ça fait écho à Rhaenyra qui était aussi couverte du sang du sanglier. Encore une fois, ils sont liés tous les deux par le sang, ces deux guerriers dignes du trône qui sont prêts à faire couler le sang pour y accéder. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4, j'ai hâte, et en attendant, Valar Morghulis.